Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'ortie. Vous la connaissez bien, je vais me préparer pour la cueillir. Elle a plusieurs utilisations, moi je en fais du pesto, de la tisane bien sûr, et du purin. Allez c'est parti. Les orties, les voilà. Alors la récolte, je vais vous montrer sur un grand pied. Hop, on va chercher à prendre la sommité. Donc le bourgeon, le bourgeon et le premier étage de feuilles. Voilà. Et les autres feuilles, je les mets ailleurs pour mon purin. Donc faites attention où vous ramassez vos orties. On évite les bords de route, on évite les champs traités. Quand on n'est pas sûr, on ne ramasse pas. Là, on est sur mon tas de compost de la maison. Ben voilà, l'idéal c'est de les prendre avant floraison, toutes jeunes. Là, ce sont des jeunes pousses de printemps, donc la première pousse. Après, on peut y passer un coup de débroussailleuse. Et au bout de même pas 10 jours, une semaine, on a de nouveau des jeunes pousses. Donc elle est très productive. C'est facile, mais bien sûr il faut mettre des gants. Elle contient plus de protéines que le soja, c'est une reminéralisante. Le fer surtout, c'est vraiment une plante excellente pour les femmes. Pour tout le monde, mais pour les femmes on a tendance à faire de l'anémie. Voilà, moi je l'adore. C'est vraiment ma médicinale qui me correspond avec la mélisse. Elle est fortifiante, reminéralisante. Voilà. Ça par exemple, à l'œil, on voit que l'ortie est déjà un peu âgée. Elle n'a pas fleuri, mais pourtant on voit qu'elle est plus coriace, ça se voit. Les feuilles sont moins tendres, elle est déjà altérée. Donc pour la tisane ça va en infusion. Pour le pesto c'est moins agréable à éviter. Au séchoir. Je regarde un petit peu pour mon pesto. On a un peu plus de soleil en ce moment, donc je peux la serrer un peu plus. En plus, l'ortie, elle sèche très facilement. Vraiment, elle est facile à sécher. Bien sûr, hein, on évite toujours qu'il y en ait d'entassées les unes sur les autres. Plus c'est aéré et plus elle sera vite sèche et moins on risque la moisissure. Et c'est vraiment une des plus faciles à sécher. Voilà à peu près. Donc pour le purin, on ramasse le reste des plantes. Donc la plante entière, peu importe, hein, qu'elle soit jeune, vieille, piquée, pas piquée. Le purin d'ortie est un super fertilisant, azote rapide. On l'utilise à 10% dans l'arrosoir, parce que sinon c'est un insecticide en pulvérisation qui est utilisé contre les pucerons. Là je vais en ramasser une bonne quantité, je vous avoue, moi je pèse pas vraiment, mais je remplis mon seau et je couvre d'eau. Ils me disent en gros pareil 10% de plantes et 90% d'eau. Qu'on va laisser macérer pendant 15 jours. Et surtout pas plus, parce que alors là on fabrique un désherbant. Donc c'est pas l'objectif.
Voilà, après on le passe, on le touille pendant 15 jours, on le laisse faire des bulles et quand il a fini de faire ses bulles, vous verrez, ça sent un peu la vache. Il est prêt. Je vais pas attendre que mon purin soit prêt pour vous le montrer, mais je vous ferai un petit passage dans la serre dans 15 jours pour vous montrer le résultat. Après, l'idéal pour le stocker, c'est donc vous le filtrez et vous le passez. Voilà, vous le passez à la passoire pour enlever les matières et vous le mettez dans une bouteille à l'ombre et au frais de préférence. Voilà. Donc voilà mon petit seau, mes orties en vrac et mon eau de pluie. Bon, l'eau du robinet ça va aussi, hein. C'est mieux l'eau de pluie si vous avez. Allez-y. Bon, je suis un peu habituée à manipuler les orties. Donc, c'est mieux avec des gants, quand même. Hop. Voilà, mon seau est plein. Super. Et puis, ben, je vais couvrir l'eau. Si j'y arrive. Hein. Donc voilà, il était plein. Et là, j'ai combien de litres? 13 litres. Je vais en rajouter un peu. Voilà. À savoir qu'une fois qu'on a 1 litre de purin, on a donc l'équivalent, comme on le dilue à 10%, de 10 litres de fertilisant. Donc on n'a pas besoin non plus d'en faire énorme. Voilà. Donc le pesto, de l'huile, du citron, de l'ail, du sel. Et voilà. Si vous avez, moi je mets un petit peu d'ail des ours aussi quand j'en ai. Et on va mixer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'ortie n'est pas montée en température et on récupère un maximum de ses propriétés. Allez, on y va. Et voilà le petit pesto. Alors je ne pourrais pas vous dire ce que j'ai mis en volume, mais avec pas grand chose, vous avez vu d'ortie, je me suis fait un joli bocal. C'est citronné, un peu iodé, moi ça me fait vraiment penser au tartare d'algues. Et à tartiner sur du pain, c'est super bon. Bonne dégustation.